Titre, l'écho dans le cadenas. La maison se dressait comme un spectre contre le ciel crépusculaire, avec ses fenêtres vides comme des orbites et la mousse pendant de ses avant-toits comme des larmes pétrifiées. Pour moi, c'était un défi. Pour le reste du village de Hollow Creek, c'était la maison Usher, un monument à la terreur et à la folie. Je m'appelle Ethan, et le mot interdit a toujours été un appât irrésistible. Quand mon grand-père m'a légué la maison, accompagné d'un avertissement solennel concernant la chambre interdite, j'ai su que mon destin était scellé. La clé rouillée a grincé en tournant dans la serrure de la porte principale, libérant une odeur de poussière, d'humidité et quelque chose d'autre. Quelque chose de doux et nauséabond qui me retourna l'estomac. L'intérieur était un labyrinthe d'ombres et de souvenirs évanouis. Les meubles couverts de draps blancs ressemblaient à des fantômes en attente, et le silence était si dense qu'il palpitait dans mes oreilles. J'ai trouvé la porte. Au bout d'un couloir long et sombre, protégé par un cadenas rouillé et une plaque de métal gravée d'un seul mot, non. Le bois vermoulu craquait autour de moi comme si la maison entière respirait difficilement. La curiosité, ce poison doux, a couru dans mes veines. Je savais que je ne devais pas. Tout le monde à Hollow Creek connaissait la légende, une tragédie familiale, un meurtre, un esprit vengeur piégé derrière cette porte. Mais les légendes n'étaient que cela, n'est-ce pas? Des histoires pour effrayer les enfants. Avec un coupe-boulon que j'avais apporté précisément pour cela, j'ai brisé le cadenas avec un claquement métallique qui a résonné dans le silence. En tombant au sol, le cadenas semblait me libérer d'une attache invisible. J'ai levé la main vers le pommeau, froid comme la glace. Alors, je l'ai entendu. Un murmure, à peine audible, qui semblait provenir de derrière la porte, ne me laisse pas entrer. La voix était féminine, jeune, pleine de désespoir. Un frisson m'a parcouru l'échine, mais la curiosité était plus forte que la peur. J'ai ignoré la supplique et j'ai tourné le pommeau. La porte s'est ouverte avec un gémissement prolongé, révélant une pièce circulaire, sans fenêtre. L'air était statique, chargé d'une énergie oppressive. Au centre, sur un piédestal de pierre, reposait un miroir ancien, au cadre ornementé et au cristal embué. À mesure que mes yeux s'habituaient à la pénombre, j'ai remarqué que les murs étaient couverts de dessins. Des figures grotesques, des symboles étranges, des phrases écrites d'une calligraphie tremblante. C'était comme si la folie elle-même s'était manifestée en ce lieu. Je me suis approché du miroir. Mon reflet était pâle et émacié à la lumière faible. J'ai tendu la main pour toucher le cristal, et alors la voix a recommencé à parler, plus forte cette fois, « S'il te plaît, ne me laisse pas entrer. » Je l'ai regardé fixement. Au début, je n'ai rien vu, seulement mon reflet. Mais ensuite, une figure a commencé à émerger de derrière moi. Une silhouette féminine, translucide, avec le visage flou de douleur. J'ai reculé, trébuchant. La figure dans le miroir a tendu une main spectrale, comme si elle essayait de m'atteindre. « Aide-moi » a-t-elle murmuré. « Je suis piégé ici. » La peur m'a paralysé. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler. La figure dans le miroir se rapprochait de plus en plus, son visage prenant forme peu à peu. C'était une jeune femme, d'environ 17 ans, avec des yeux enfoncés et une expression de terreur absolue. « Je m'appelle Elisa » a dit la figure. « Mon oncle m'a enfermé ici. Il m'a torturé, il m'a tué. J'ai juré de me venger de lui et de tous ceux qui profaneraient ce lieu. J'ai senti un frisson glacé parcourir mon corps. Je savais que j'étais en danger. J'avais libéré quelque chose de terrible. » Elisa est sortie complètement du miroir. C'était une vision fantomatique, vêtue d'une chemise de nuit blanche tachée de sang. Ses yeux, pleins de haine, se sont fixés sur les miens. « Tu m'as libéré » a-t-elle dit d'une voix glaciale. « Maintenant, tu paieras le prix. » J'ai reculé, essayant d'échapper, mais la porte s'était refermée d'un coup. J'étais piégé avec Elisa dans la chambre interdite. Elle s'est jetée sur moi, ses mains froides comme la glace se serrant autour de ma gorge. J'ai lutté pour respirer, essayant de la repousser, mais elle était trop forte. Sa force était surnaturelle. Alors que ma vision se troublait, j'ai vu le miroir derrière elle. Dans mon reflet, j'ai vu mon visage déformé par la terreur, mes yeux injectés de sang. Mais j'ai aussi vu quelque chose d'autre. Une figure sombre, rôdant dans l'ombre, avec un sourire malveillant. L'oncle d'Elisa. Son complice. Son maître. À ce moment-là, j'ai compris la vérité. Elisa n'était pas piégée dans le miroir. Elle était le miroir. C'était un portail, une porte d'entrée vers l'enfer, contrôlée par une force encore plus sombre. J'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé par terre, haletant pour reprendre mon souffle. La pièce était vide. La porte était ouverte. Le miroir. Le miroir était comme toujours, reflétant mon visage pâle et confus. Était-ce un rêve? Une hallucination? Je me suis levé, sentant une douleur aiguë dans le cou. J'ai touché ma gorge et j'ai senti quelque chose d'humide. Du sang. J'ai regardé ma main. Elle était tachée de rouge. Je suis sorti en courant de la pièce, j'ai descendu les escaliers et j'ai quitté la maison. J'avais besoin d'air frais, j'avais besoin d'échapper à cet endroit maudit. Alors que je courais sur le chemin, j'ai regardé en arrière. La maison se dressait contre le ciel, sombre et menaçante. Et à l'une des fenêtres, j'ai vu une figure.
Une jeune femme, vêtue d'une chemise de nuit blanche, me regardant fixement. Elle a souri. Je suis retourné en ville, j'ai raconté mon histoire à la police. Personne ne m'a cru. Ils ont dit que j'étais fou, que la maison était abandonnée, qu'il n'y avait rien là-bas. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais qu'Elisa est là. Et je sais qu'elle ne se reposera pas tant que tous ceux qui entreront dans la maison Usher n'auront pas payé le prix. Maintenant, je vis avec la peur. Chaque nuit, j'entends des murmures à mon oreille. Je sens sa présence autour de moi. Je sais qu'un jour, elle reviendra pour moi. Et je sais que, quand ce jour arrivera, il n'y aura pas d'échappatoire. Car une fois que vous ouvrez la porte de la chambre interdite, il n'y a plus de retour en arrière. L'écho du cadenas vous poursuivra jusqu'à la fin de vos jours. Et tôt ou tard, il vous entraînera dans l'abîme avec lui. Car la véritable horreur ne réside pas dans les fantômes du passé, mais dans l'obscurité que nous portons en nous. Et parfois, cette obscurité se reflète dans un miroir attendant d'être libérée.